Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, prends une seconde pour te poser calmement cette question. Qu'est-ce que tu attends réellement de ta vie? Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce que la société te répète. Mais ce que toi, profondément, tu aimerais construire. La majorité des gens avancent sans jamais se poser cette question sérieusement. Ils se lèvent, ils travaillent, ils gèrent les urgences, ils s'adaptent, ils survivent parfois, mais ils ne choisissent pas réellement leur trajectoire. Et pourtant, quand on observe les personnes qui réussissent, dans tous les domaines, on remarque qu'elles ont un point commun fondamental, elles vivent de manière intentionnelle. La réussite n'est pas un coup de chance. Elle n'est pas non plus réservée à une élite. Elle est presque toujours le résultat d'habitudes simples, répétées pendant des années, souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance immédiate. Ce qui fait la différence entre deux personnes ayant des capacités similaires, ce n'est pas l'intelligence, ni même le talent brut. C'est ce qu'elles font quand personne ne les regarde. C'est la manière dont elles pensent, organisent leur journée, gèrent leurs échecs et utilisent leur temps. La première grande habitude des personnes qui réussissent, c'est qu'elles prennent la responsabilité totale de leur vie, sans exception. Elles comprennent que tant qu'elles attribuent leur situation uniquement aux circonstances extérieures, elles se condamnent à l'impuissance. Cela ne veut pas dire qu'elles nient les injustices, les difficultés ou les inégalités. Elles les reconnaissent, mais elles refusent d'en faire une excuse permanente. Elles comprennent une chose essentielle, on ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais on contrôle toujours la manière dont on y répond. Cette mentalité change tout. Parce qu'au lieu de subir, elles agissent. Au lieu d'attendre, elles construisent. Au lieu de se plaindre, elles cherchent des solutions. Quand elles échouent, elles ne se définissent pas par cet échec. Elles l'analysent. Elles cherchent ce qui n'a pas fonctionné. Elles ajustent leur stratégie. Elles recommencent. Cette responsabilité personnelle n'est pas une pression supplémentaire. Au contraire, c'est une libération. Elle redonne le pouvoir d'agir. La deuxième grande habitude des personnes qui réussissent, c'est qu'elles développent une vision claire de ce qu'elles veulent devenir et construire, même si cette vision n'est pas parfaite au départ. Elles savent que sans direction, l'énergie se disperse. Elles prennent donc le temps de réfléchir à leur avenir. Pas une fois, mais régulièrement. Elles se demandent ce qui compte vraiment pour elles. Elles ne suivent pas aveuglément le chemin des autres. Elles réfléchissent à leurs valeurs, à leurs priorités, à la vie qu'elles souhaitent mener. Cette vision devient une boussole. Grâce à cette clarté, elles savent dire non. Non aux distractions inutiles. Non aux engagements qui ne servent pas leurs objectifs. Non aux chemins qui ne leur correspondent pas. Avoir une vision ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie savoir pourquoi on avance, même quand le chemin devient difficile. La troisième grande habitude des personnes qui réussissent, c'est la discipline quotidienne, bien plus que la motivation. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'environnement, de l'énergie du moment. Les personnes qui réussissent le savent. Elles ne basent donc pas leur progression sur la motivation. Elles créent des routines simples. Elles avancent même quand elles n'en ont pas envie. Pas par force, mais par engagement envers elles-mêmes. Elles comprennent que la constance est plus puissante que l'intensité. Faire peu, mais souvent, vaut mieux que faire beaucoup, rarement. Chaque jour, elles posent au moins une action qui va dans la direction de leur objectif. Certaines journées sont productives. D'autres beaucoup moins. Mais elles ne s'arrêtent pas. Cette discipline forge la confiance en soi. Parce qu'à force de se tenir ses propres promesses, on développe une relation solide avec soi-même. La quatrième grande habitude des personnes qui réussissent, c'est l'investissement continu en elles-mêmes. Elles savent que leur valeur ne dépend pas uniquement de leur situation actuelle, mais de leur capacité à apprendre, à évoluer et à s'adapter. Elles lisent, écoutent, observent. Elles cherchent à comprendre le monde, les autres, et elles-mêmes. Elles apprennent de leurs erreurs, mais aussi de celles des autres. Elles ne se disent jamais « j'en sais assez ». Elles savent que chaque compétence acquise peut ouvrir de nouvelles opportunités. Même quand les ressources sont limitées, elles trouvent des moyens d'apprendre. Elles utilisent le temps libre intelligemment. Elles posent des questions. Elles expérimentent. L'apprentissage devient une habitude, pas une obligation. La cinquième grande habitude des personnes qui réussissent, c'est leur manière de gérer leur temps et leur énergie. Elles comprennent que le temps est une ressource non renouvelable, mais que l'énergie est encore plus précieuse.
Elles apprennent donc à protéger les deux. Elles organisent leur journée autour de ce qui a le plus d'impact. Elles évitent autant que possible la dispersion. Elles savent que tout faire est impossible, mais que faire l'essentiel est suffisant. Elles prennent soin de leur santé, de leur sommeil, de leur équilibre mental. Elles comprennent qu'une réussite durable repose sur une base solide. Elles savent aussi ralentir quand c'est nécessaire. Elles comprennent que s'épuiser n'est pas un signe de sérieux, mais un manque de stratégie. Ces 5 habitudes ne sont pas spectaculaires. Elles sont simples, parfois même ennuyeuses. Mais leur puissance réside dans leur répétition sur le long terme. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas des raccourcis. Elles acceptent le temps nécessaire. Elles savent que les grandes transformations sont souvent invisibles au début. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sous-estiment le temps que les choses prennent. La réussite appartient à ceux qui restent engagés quand l'enthousiasme disparaît. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'avancer, encore et encore. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras quelque part. La seule vraie question est, est-ce que tu veux que ce soit le résultat de tes habitudes, ou du hasard? Si cette vidéo te pousse à réfléchir différemment, prends une seconde pour laisser un like. Partage-la à quelqu'un qui veut progresser.